Bonjour à tous et à toutes, je suis vraiment très heureuse de revenir vers vous après ce long moment de calme, de paix et où je n'ai pas fait de vidéo. Mais j'avais vraiment besoin de faire cette pause-là pour pouvoir continuer à cheminer déjà pour moi, à continuer de m'éveiller, à continuer d'expanser, à continuer d'apprendre. Et puis, j'avais besoin de canaliser une autre façon de faire pour vous transmettre quelque chose de... Alors, je n'allais pas dire plus juste, mais peut-être plus pour moi d'ailleurs, de plus clair, de moins, j'allais dire chronophage aussi, où ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps en fait. Donc après, c'est difficile de pouvoir compenser avec tout le monde. Mais donc j'ai demandé là-haut de pouvoir canaliser une façon, ma façon, et être en accord avec eux pour que tout soit juste pour tous. J'espère que je m'exprime bien. Et comme le timing divin n'est pas le timing terrestre, j'ai lâché prise et j'ai laissé faire. Et il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai enfin reçu les informations nécessaires et la canalisation qui allait avec. Donc je suis vraiment enchantée de pouvoir revenir. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé du soutien, du réconfort, des messages, qui s'inquiétaient de savoir pourquoi je ne revenais pas. Je les ai tous lus, même si je n'ai pas pu vous répondre, et voilà, pour plein de raisons différentes, mais je me laissais vraiment ce temps-là de maturation. Et mais vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Bon, donc, voilà, je tenais à vous remercier. Et c'est vraiment aussi, je pense, pour ça que je suis revenue. Il y a des messages qui ont été vraiment, je ne vais pas dire plus gentils, mais voilà, qui m'ont laissé ce fil conducteur en disant, mais non, tu lâches pas, tu vas revenir au bon moment. Donc, gratitude infinie. Vraiment gratitude infinie. Alors, on va entamer cette nouvelle année 2023 et je pense qu'on est très heureux tous de changer d'année. Et pour beaucoup de monde, 2022 a été compliqué, donc voilà, je fais partie du lot aussi. C'est des fois des énergies plus difficiles que d'autres. Donc, 2023 commence, donc je vais vous proposer les prévisions pour les signes astrologiques pour l'année 2023. Donc merci à tous, toujours, de votre écoute, de votre compréhension, de votre gentillesse. Voilà, moi je vous souhaite toujours le meilleur. Je suis très heureuse de revenir et j'ai toujours le même élan du cœur à partager avec vous. Et je vais proposer même d'autres choses en visio pour pouvoir être accessible au plus grand nombre d'entre vous qui veulent continuer à cheminer, évoluer, trouver des outils, notamment avec les archanges, avec les rayons sacrés. Donc voilà, je suis contente de pouvoir être sur ce chemin et de partager avec vous. Donc je vous dis à tout de suite et on va enchaîner avec les signes astrologiques. Merci à tous. Bonjour à vous toutes, à vous tous, merci de me retrouver. Et je vais vous proposer du coup les prévisions 2023, donc les tendances pour cette année 2023. Donc on va voir quel signe va être concerné par cette prévision. Merci là de me dire c'est pour quel signe. Hop. Prévision 2023. Allez, balance. Et ça a tourné, hop, je remets. Nos amis balance, donc signe lunaire aussi en balance et aussi les ascendants balance bien entendu. Allez, que vous réserve cette année 2023? Je suis contente de partager avec vous une nouvelle façon de tirer les cartes. J'ai beaucoup aimé, j'ai testé avant et c'était vraiment très parlant. Alors, pour les balances pour 2023, merci. Pour les balances pour 2023. Alors, les balances. Alors, pour nos amis balance 2023, qu'est-ce que vous attendez de cette année? Qu'est-ce qui va être positif pour vous en concrétisation? L'équipe de l'invisible. Et comment va être cette année? Hop. Et
vos défis. Tic, tic, tic. Allez. On remet en place. Alors, cette année. Oh, cette année. Donc, alors, pour vous, vous attendez à faire des choix. Voilà. Vous savez que ça va être une... Alors, ah, ça me fait sourire. Peut-être que... alors, 1, 2, 3, on recommence. Vous êtes à une intersection de vie 2023. Ça y est, c'est tout qui se bouscule dans la tête. Alors, mot par mot. Choix amoureux. Déjà, hein. Je pense que pour beaucoup de balances, il y a des choix. Vous savez qu'il y a des choix qui vont devoir se faire. Voilà. Qu'il va falloir trancher ou qu'il va falloir choisir entre deux personnes. Voilà, voilà. Il y a des choix qui vont devoir se faire. Alors, je pense plus les amoureux parce que généralement, ça parle vraiment de choix sentimentaux. Mais ça peut être aussi des choix professionnels du moment que ça touche aussi ce côté, j'allais dire, relationnel qui vous touche sur les émotions aussi. Donc, vous savez que pour vous, vous attendez à ce que 2023 vous mette sur votre route des choix importants à faire. On va voir. Qu'est-ce qui est bien pour vous à concrétiser? La force. Vous avez, et on va vous mettre sur la route, tous les outils, toute l'énergie pour pouvoir traverser les situations, pour pouvoir, j'allais dire, faire les bons choix, justement. Trouver la force, trouver la persévérance, le courage pour agir, pour mettre en action, pour dominer la situation. Arriver vraiment à gérer et de trouver toujours les solutions, les soutiens, enfin tout ce qu'il faut pour que vous puissiez être maître de la situation, de pouvoir rayonner aussi qui vous êtes, de prendre votre pouvoir, votre plein pouvoir. Je crois que c'est ça. Vous savez que vous avez des choix à faire, peut-être parce que vous êtes dans des périodes où, pas que vous vous sentez étouffé, mais c'est pas encore ça, quoi. C'est pas clair, c'est pas net. Vous savez que c'est pas encore le final. Il n'y a pas d'aboutissement. Vous sentez que c'est pas clair. Pardon. Donc, concrètement, positivement, on va vous donner les moyens de pouvoir agir et de pouvoir reprendre votre place. C'est beau. Équipe invisible. Le jugement. Là-haut, ils sont là, ils vont vous pousser, ils vont vous accompagner pour que vous puissiez renaître. Donc ça va bien avec le jeu. Voilà, que vous puissiez enfin sortir de situations peut-être compliquées, de situations inextricables ou quoi, mais de pouvoir être qui vous êtes en fait, hein, de prendre, de rayonner, de prendre votre place. On voit bien avec le jugement, le caducée et tout, il y a la guérison aussi, hein, qui vient en jeu. Donc peut-être spirituellement, vous avez peut-être étouffé ce côté spirituel en vous, et là il y a vraiment une renaissance spirituelle qui s'opère pour l'année 2023. Voilà, une ouverture de conscience. Peut-être que vous allez élargir vos canaux, cheminer, travailler sur votre, sur votre spirituel pour pouvoir vous éveiller, pour pouvoir lâcher prise, intégrer, avancer. Voilà, donc ils sont vraiment là pour vous accompagner sur ce chemin. Il y a une renaissance spirituelle. Alors, comment va se passer cette année? Vous allez avoir une année, hypersensibilité. Peut-être exacerbée au niveau des émotions. Je ne dis pas qu'il ne va pas y avoir des hauts, des bas, mais c'est ça. Je parlerai peut-être d'être à fleur de peau. D'être aussi avec la lune... vous savez pas trop en fait, c'est pas encore, vous savez qu'il y a des choix, c'est comme si vous savez des gens, on vous donne les outils, mais j'ai pas l'impression que vous allez les prendre ces choix. Voilà, j'ai l'impression que ça reste encore flou, qu'il y a tellement d'émotions qui viennent encore, qui ont encore une grande part, dans votre vie pour cette année-là. C'est tout ce qui est aussi relationnel, émotionnel, féminin. Donc après ça peut être des grossesses hein, pour certains, hein, pour qui ça peut parler. Hein. Va y avoir peut-être un bébé qui arrive.
Mais on touche vraiment ce côté émotionnel, ce côté aussi intuition, peut-être d'écouter vraiment votre côté intuitif, justement, cette ouverture de spiritualité. On va voir avec la synthèse, on va recouvrir aussi après, ça va nous éclaircir un peu plus. Mais c'est ça, c'est là où on vous redonne le ressourcement, l'éveil. Alors si vous écoutez bien vos ressentis, votre petite voix intérieure, si vous êtes bien en connexion, ça va vous amener sur quelque chose. Allez, on va voir. Ouais, ça va vous amener sur quelque chose. Je revérifie, pas vous dire de bêtises. Allez. La synthèse, c'est la roue de la fortune. Donc il y a quand même bien, je voulais voir un petit peu, hein. Il y a quand même bien un changement qui s'opère, une roue qui tourne. Voilà. Du négatif, on passe vers le positif. Hein. On met en action, on met en changement un petit peu pour voir le bout du tunnel. Hein. À chaque fois, on voit dans vos cartes, hein, là où on vous parle de renaissance avec le bout du tunnel, on voit au fond, et là c'est pareil. Hein. Donc il y a quelque chose qui s'opère. Mais chez vous, ça va être vraiment, pour les balances, ça va être vraiment dans l'émotionnel. Ah ouais, c'est vraiment d'une sensibilité à fleur de peau. J'ai plus l'impression que c'est le sentimental qui va être touché, façon de parler, qui va être impacté, mais comme si... Est-ce que vous allez prendre des décisions en 2023? Je ne sais pas. C'est ça qui est assez paradoxal. C'est que vous savez qu'il y a des décisions à prendre, vous avez les outils pour le faire, mais votre sensibilité est tellement... voilà, c'est tellement... je vais dire je t'aime moi non plus, mais c'est un peu ça, c'est... Je sais pas quoi choisir. Et on est toujours balance, hein. C'est... Voilà. Mais quand même, vous avez la roue de la fortune, donc ça s'opère. Voilà. Merci là-haut. Même si vous ne le mettez pas en acte pour 2023, il y a quand même, j'allais dire au fond de vous, vous savez comment ça va se mettre en place. Vous savez les décisions, vous avez des décisions à prendre, mais vous allez les prendre. Et ça se passe déjà par par le cœur, par le mental, mais voilà, avant de mettre en acte. J'ai l'impression que c'est ça. Voilà, j'ai l'impression que ça. Pour un peu manier la chèvre et le chou, tout ça, mais vous savez qu'il y a un changement comme ça. Allez, on va voir le défi. Bah ouais. Parce que votre défi, c'est le battleur. Donc votre défi, c'est... Allez-y, bon sang de bonsoir. Prenez-le, ce nouveau chemin. Décidez-vous. Allez. Prenez votre courage à deux mains. Vous avez tout, on vous donne tout. Prenez le courage à deux mains et partez sur ce nouveau chemin. Osez. Alors, soit vous avez peur que ça vous bloque, soit vous n'osez pas vous engager. Voilà. Mais en même temps, le défi, c'est ça. Le défi, c'est non, mais allez-y. À un moment donné, il faut se décider. À un moment donné, il faut y aller. Voilà. À un moment donné, tout est à vos pieds, tout est là. Prenez cette tendance. Voilà. Prenez votre décision. On va voir. Mais c'est ça. Et je ne suis pas sûre que vous la preniez, la décision. C'est ça qui est paradoxal. En tout cas, si vous la prenez, c'est vraiment... alors moi, j'ai toujours plein d'expressions. Hein, c'est tendu du slip. C'est pas très joli, je vous l'accorde. Mais c'est ça. C'est ça. Émotionnellement, c'est pour vous, c'est hyper difficile. Hein. Voilà, hein, ça va vous bousculer en tout cas. Ça va vous bousculer. On va voir en recouvrant. Mais votre défi, c'est ça. C'est d'oser. Osez y aller. Merci Léon pour les kits, s'il vous plaît. Pour les balances, qu'est-ce que vous attendez de cette année? Concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour vous positif cette année? L'équipe de l'invisible. Pour les balances. Alors, qu'est-ce qui va être concrètement les balances et la synthèse pour les balances? Et les défis. Les défis. Allez. Dans vos choix. Moi, je crois que vous attendez d'être heureux. Tout simplement. Vous attendez le bonheur. Vous attendez le soleil. Voilà. Cette année 2023, vous savez que
c'est une année de choix, mais pour aller vers quelque chose qui vous convient mieux, pour quelque chose où vous allez pouvoir vous poser, où vous allez pouvoir être... Ah mais j'en ai tiré deux, ah ben on verra, tiens. Pour, pour, euh, pour être heureux, voilà. Vous avez envie d'être heureux. Vous avez envie, vous avez envie de bonheur. Donc vous vous dites, il va falloir que je fasse des choix pour arriver à ce bonheur. Voilà. Pour être bien, pour être heureux. Concrètement. Ah ben oui. Et on fait pas, j'allais dire, on fait pas de l'omelette sans casser les œufs. Concrètement, si vous savez que vous avez des décisions à prendre, ben concrètement, ben faut les prendre les décisions. Hein. Donc ce qui ne va plus, il faut lâcher. Hein. Mais vous avez la force et le courage, la témérité pour le faire. Vous avez tout. Mais à un moment donné, il faut mettre le coup de pied dans la dans la termitière, comme on dit. Mais c'est ça, quoi. À un moment donné, ça convient pas, ça va pas. Si le travail, ça va pas. Si la relation ne va pas. Si la personne ne convient plus. Faut pas chercher midi à 14h, quoi. Hein. Et c'est ça. Hein. Ça vous donne concrètement, on vous dit, bon, bah allez, ce que vous aviez peut-être commencé ou envisagé, ben voilà. Bon, bah c'était pas encore ça. C'était pas ça. C'est pas grave. Ça va passer à autre chose. Voilà. Chaque expérience est bonne à prendre de toute façon. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Mais c'est ça. Donc on vous demande ça. Concrètement, positivement, c'est... allez, on casse ce qui ne convient pas. Et de toute façon, à mon avis, ça va même se casser la binette tout seul. Voilà. On va peut-être pas vous donner le choix. Hein. Bah oui. Bah oui, parce que votre équipe de l'invisible, il est bien dans un... On vous dit, voilà, on vous accompagne pour votre renaissance, mais du coup, justement, pour votre éveil, avec l'ermite, il y a cette notion d'introspection, d'éveil, euh, d'apprentissage. On est vraiment dans la spiritualité avec l'ermite. Donc c'est ça, il y a un accompagnement, mais il y a aussi du coup d'aller voir au fond de son cœur, au fond de son être, au fond de son âme. Qu'est-ce qui convient ? Soyez en accord avec votre âme. On vous accompagne pour renaître en accord avec votre moi supérieur. Voilà. Et... ok. Alors, vos intuitions, votre émotionnel, tout ça, parce que vous avez besoin d'équilibre. Et en plus, moi je trouve que la balance, la justice, c'est pas mal quand même. Hein. Voilà. Et donc ça va être quand même, vous allez quand même retrouver votre équilibre. Vous allez quand même retrouver votre équilibre. Ça va bousculer relationnellement, émotionnellement, mais vos intuitions vont faire en sorte que vous allez retrouver votre juste place. Voilà. Vous allez retrouver votre équité. Si la personne ne va pas, allez, c'est bon. Voilà, c'est pas cette relation, elle prend fin, c'est pas la peine. Voilà. Il faut que vous retrouviez cet équilibre pour 2023. Et c'est ça, hein. Donc, avec la justice, on est aussi dans les procès, on peut être... alors, il n'y a pas de séparation, c'est ça qui est... voilà. J'ai pas la mort, donc il n'y a pas séparation, tout ça. Mais il y a bien des choses qui s'arrêtent quand même, hein, qui ne fonctionnent pas. Donc, avec la justice, on est aussi dans les documents, les signatures. Après, vous mettez par rapport à ce que vous allez vivre en 2023, hein, que ça résonne pour vous. Hein. Mais c'est ça, hein. Pour trouver la paix et l'équilibre, il va falloir que vous écoutiez votre intuition. Voilà. Que tout soit juste pour vous. Si c'est pas juste, ça peut pas fonctionner. Bah, parce que vous allez vraiment vous avez vraiment envie de prendre un nouveau chemin. Hein. Voilà, que la roue elle tourne, hein. Un petit peu de bonheur. Hein. Vous avez envie de ça, hein. Du bonheur, de la réussite. Donc avec le fou, le mat, vous allez partir sur un nouveau chemin. Même si vous n'avez pas les tenants, les aboutissants, voilà, mais vous êtes heureux. Vous avez quelque chose de très enfantin, quelque part aussi. J'aime beaucoup les balances, mais il y a quelque chose comme ça de très léger. Voilà, allez, on y va, c'est cool, voilà. Et vous avez envie de reprendre la route, en fait, de partir sur ce nouveau cycle.
de couper là. Donc, année d'équilibre pour partir sur autre chose parce que vous avez envie d'autre chose. Alors, les défis, bah écoutez, il y en avait 2. Donc, on vous dit bien, c'est de prendre le courage, hein, de partir sur ce nouveau chemin, de sortir des obstacles et des attentes, parce que avec le pendu, vous êtes, voilà, vous pouvez pas, mais vous allez toujours peut-être aussi trouver des excuses pour ne pas pouvoir, pour ne pas vouloir. Ah oui, mais il y a ci, ah oui, mais il y a ça. Donc, il faut sortir de ça et de penser qu'il a la tête libre et que vous pouvez regarder la situation sous un angle différent pour aller vers la liberté, pour aller vers ce nouveau chemin. Voilà. Et on est bien avec la tempérance aussi, avec dans quelque chose d'équilibré. Donc si vous n'êtes pas en harmonie avec vous-même, vous allez avoir des difficultés. Donc on vous demande de rester en harmonie, on vous demande de rester dans l'équilibre, on vous demande d'être fluide, de chercher la paix et de pas être dans la désharmonie. C'est ça votre défi. Restez en harmonie, trouvez le courage, donc vous avez tout pour prendre ce nouveau chemin et sortir, voilà, des obstacles et des retenues. Chaque challenge, hein, les balances. Hein. Mais c'est faisable parce que vous avez envie. Vous avez envie, vous avez la maîtrise, vous avez tout. Voilà, donc faites en sorte que, bon, bah ça s'arrête si c'est fini. Ça va vous amener la paix. Donc c'est une année de paix. Voilà, ça va bousculer, certes, mais pour un changement positif. Donc ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Cher ami Balance, je vous envoie plein de courage, plein de force, plein de soutien pour 2023. Voilà, que justement vous puissiez être juste avec vous-même parce que vous le méritez bien. Je vous remercie et je vous dis à très très bientôt. Merci beaucoup.